Il a publié en 1918 à Turin une grande synthèse intitulée La religione del Cristo. Ses monographies franciscaines, et en particulier son Saint François d'Assise, publié pendant la Première Guerre mondiale, l'une des premières biographies historiques du saint, font autorité. J'ai d'abord pensé à traduire ce beau texte, c'était tentant. Puis j'ai reculé devant la profusion des biographies de François d'Assise, parce que ça aurait été perdu complètement au milieu des autres. Puis, et chez moi, enfin dans ma vie, le cinéma joue toujours un rôle capital, j'ai vu, tout à fait par hasard, le beau film franco-italien de Renaud Fély et Arnaud Louvet, qui s'intitulait L'ami, François d'Assise et ses frères. Il est sorti en 2016. Il y avait Jérémy Régnier dans le rôle d'Élie et Elio Germano dans celui de François. Et là, j'ai réalisé que la seule biographie moderne et scientifique de frère Élie de Cortone était celle qu'avait écrite mon grand-oncle en 1936. Et donc je me suis dit, bon, c'est ça qu'il faut traduire. Il faut traduire ce qui est rare et pas ce qui est tellement galvaudé finalement. J'ai donc décidé de traduire ce texte, car après François d'Assise, Élie, dit Élie de Cortone, né à Assise en 1180 et mort à Cortone en 1253, est probablement le personnage le plus important, mais le plus méconnu, de l'histoire des débuts de l'ordre franciscain. Compagnon de François, il a été son vicaire de 1221 à 1227, sous son contrôle jusqu'en 1226, puis a été élu second général de l'ordre en 1232 et l'est resté jusqu'en 1239. C'est lui qui a organisé le mouvement franciscain, contribuant à créer, avec François et le cardinal Hugolin, futur pape Grégoire IX, l'ordre, dont il a été pendant une vingtaine d'années le guide bienveillant et le dirigeant énergique.